Bonjour la famille, comment vous allez? Je me présente, moi c'est Daley King, je suis ingénieur beatmaker et réalisateur à la Résidence Studio. Aujourd'hui, je vous apprends à comment bien paramétrer vos deux types de cartes son dans FL Studio et dans Cubase. En parlant de deux types de cartes son, quels sont ces deux types de cartes son? J'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube, on vous explique comment paramétrer une carte son dans Cubase, mais on ne vous explique pas comment paramétrer une carte son qui vient sans pilote, donc des cartes sont qui n'ont pas des pilotes conçus pour leur marque dans FL et dans Cubase. Alors, il y a tellement de gens qui me posent cette question sur WhatsApp. Voilà le pourquoi je me suis décidé de refaire le tuto. La fois passée, je vous avais fait un tuto comme ça, mais c'était comment paramétrer une carte son qui vient avec pilote. En parlant des cartes son qui viennent avec pilote, nous avons les Behringer, les M-Audio, les Apollo, les Focusrite, les Easy. Ce sont des cartes son qui ont des pilotes. Donc ces cartes son là, c'est pour les configurer dans FL et dans Cubase, c'est pas compliqué puisque tu vas télécharger leur pilote. Une fois que tu installes le pilote dans ta machine, tu vas juste dans FL, voilà, tu vas prendre le nom du pilote de la carte son et le tour, le tour sera joué. Maintenant, pour les cartes son qui n'ont pas de pilotes, comme les cartes son de la marque chinoise, en parlant de la marque chinoise, nous avons les TUQ24, nous avons les cartes son les MD22, les MD44, il y en a beaucoup des cartes son de la marque chinoise qui n'ont pas les pilotes. Je vais mettre des photos de la carte son. Voilà. Donc ici, je vais vous apprendre à comment paramétrer tous les types de cartes son. Donc les cartes son avec pilote et les cartes sans pilote. Bon, je ne vais pas parler beaucoup. Pour ça, tu viens dans FL Studio. Tu te rends ici dans Options. On vient dans Audio Setting. Ok, une fois que tu cliques, voilà. On peut voir ici, je suis dans périphérique audio principal. Donc, dans périphérique audio principal, si la carte son elle est branchée avec la machine, que tu installes le pilote ou non, FL va reconnaître automatiquement ta carte son. Ok, donc tout sera déjà ok, puisque quand j'essaie de cliquer ici, le son passe sur ma carte son. Maintenant, toi, pour configurer la carte son, tu viens ici. Tout ça là sont les pilotes, ok, sont les pilotes, les drivers que j'ai eu à installer. Donc déjà ici, on peut voir ASIO 2.0, EASY U22, XT USB. Ça c'est EASY U22, XT, ça c'est la carte son que moi j'utilise. Donc si je clique ici, là, supposons que c'était une carte son avec pilote. Donc, disons, c'était Behringer, M-Audio, Focusrite. Donc, si tu avais téléchargé le pilote de la carte son, une fois que tu installes sur la machine, donc si tu viens ici, tu vas voir le nom de la carte son va apparaître ici. Donc, si c'était M-Audio, ça allait être M-Audio. Dans ce cas-là, tu cliques seulement. Il suffit juste de cliquer. Et une fois que tu cliques, bah, le tour est joué. Donc là, c'est bon. Maintenant, disons que c'est une carte son qui vient sans pilote. Donc les cartes sont de la marque chinoise qui n'ont pas de pilote. Donc pour ça, tu vas venir ici. Quand tu viens ici, tu viens sur ASIO for All. Déjà pour ASIO for All, je vais te conseiller de télécharger ASIO for All parce que l'ASIO là, voilà, moi j'ai téléchargé. FL, quand tu installes FL, ça vient avec l'ASIO. Ok. Maintenant, c'est conseillé encore de télécharger l'ASIO, les dernières mises à jour. Comme ça, quand tu vas installer, ça va faire le mise à jour de l'ASIO que FL avait emmené. Donc, que FL avait préinstallé. Donc, quand tu installes FL, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Voilà. Donc, pour ça, tu vas venir ici, ASIO for All. Voilà. Une fois que tu cliques, tu mets ici. Après, tu vas venir là où on a écrit Buffer Left 512 MP 12 MS Shot ASIO Panel. Donc, tu cliques là. Une fois que tu cliques ici, maintenant, ici, tu vas voir tous les interfaces que tu as eu à connecter sur ta machine. Déjà là, tel que si tu vois là, euh, Jabra UC Voice 750 MS, c'est le microphone que je suis en train d'utiliser. Donc, c'est le casque incorporé avec le micro qui a une carte son incorporée. Donc, dès que je branche, automatiquement, ça se connecte. Donc, voilà. Donc, si tu avais connecté une carte son de la marque chinoise, tu vas voir ici, ça va apparaître le nom de la carte son que tu as connectée. Mais le plus souvent, les cartes son de la marque chinoise, ça apparaît du genre HD, c'est les noms comme ça. Le plus souvent, c'est HD2.
H22. Donc ici, tu vas voir apparaître H22. Comme ça, tu as juste à cliquer. Une fois que tu cliques, après tu sors ici. Tu sors ici. Le tour est joué, c'est bon. Maintenant, si tu cliques et que tu fais ça, tu trouves que quand tu essayes de jouer le son, tu trouves qu'il y a ça crache, ok? Il y a du lenteur, donc tu vas venir juste arranger ici. Donc tu mets là, tu vas écouter si c'est bon, tu mets là, tu mets là. Mais sinon, de ma part, 512, c'est déjà bon. 512, voilà. Donc je vous ai expliqué comment configurer la carte son dans FL. On va aller dans Cubase. Donc voilà, pour ça, je vais lancer Cubase 5. Voilà. Donc on vient dans projet récent créé. On vient ici. Périphérique. Voilà, pour ça. Périphérique, tu viens là. OK. On vient sur système audio VST et puis tu viens ici. Donc ici, c'est tous les pilotes des cartes que j'ai installés. On le voit ici. Donc là, on a ASIO.2 EASY U22 XT USB, c'est la carte son que j'utilise. Donc si c'était la carte son de la marque chinoise, tu allais venir ici, ASIO, tu cliques, changer, OK. Après, tu viens dans ASIO for All V2, tu viens ici, tableau de bord. Maintenant, ici, tu vas choisir le nom de ta carte son. Donc si c'est la carte son si c'est la marque chinoise là, donc le nom c'est le nom répétitif. Le plus souvent c'est HD2. Donc ici tu viens par exemple, supposons c'est HD2, tu viens, tu cliques sur HD2. Voilà. Donc après tu fais OK. Après tu viens ici, tu mets appliquer puis OK. Donc moi, vu que j'utilise Easy, je vais laisser ça ici. OK. Voilà. Donc une fois que tu fais ce manip, c'est bon, tout est OK. Donc, j'espère que le tuto vous a plu. J'espère que j'ai bien expliqué et que l'explication a été claire. Si ce n'est pas le cas et que si vous n'arrivez pas à configurer, n'hésitez pas à me laisser à me poser des questions en commentaire. Je serai là pour répondre. Voilà, je vous dis ciao. Si Dieu me prête toujours souffle de vie et qu'il ne répand pas son souffle de vie, je suis sûr que je serai ici la semaine prochaine pour vous apporter encore des tutos comme ça. Voilà, on se dit ciao. N'hésitez pas de vous abonner pour me soutenir. Merci, je vous aime beaucoup.